Vous rêvez d'initier votre enfant au piano ? Mon nom est Nathalie Wedman, je suis diplômée d'un premier prix de piano du conservatoire et j'enseigne la musique en plein cœur de Bar-le-Duc. Enseignante passionnée depuis 20 ans, ma pédagogie est adaptée à la psychologie de chaque enfant à partir de 4 ans. Plusieurs concerts sont déjà prévus à Paris et en Meuse, inscription ouverte au 06 76 48 37 52. Savez-vous ce que sont les déchets radioactifs ? D'où proviennent-ils ? Comment sont-ils gérés ? Pour répondre à toutes ces questions, l'Andra vous ouvre ses portes. Venez rencontrer les équipes de l'Andra le dimanche 26 septembre, de 10h à 17h sur le site de Morvilliers, dans l'Aube, et sur le site de Bure-Saudron, en Meuse-Haute-Marne. Inscription sur andra.fr. Événement organisé dans le respect des règles sanitaires. Un chantier participatif en faveur de la biodiversité. Une remise symbolique pour les sapeurs-pompiers de la Haute-Marne. Lors de scène à Vitry-le-François a lancé sa saison culturelle. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal week-end du samedi 18 septembre 2021. Et depuis 2 jours se déroule la semaine du développement durable avec comme thématique agir au quotidien. Diverses activités sont proposées. Ici à Saint-Dizier ce matin, la LPO, la Ligue pour la protection des oiseaux, a organisé un chantier participatif. Une mobilisation qui a été appréciée par les participants. Regardez. Munis d'une pelle et d'une paire de gants, une dizaine de bragards a répondu à l'appel lancé par la Ligue pour la protection des oiseaux pour contribuer au chantier participatif dans le cadre de la semaine de la biodiversité. L'objectif était de planter diverses espèces de plantes locales que l'on peut trouver de manière spontanée en milieu naturel. L'idée, c'est de replanter ces 100 mètres de haies pour faire un petit peu un effet barrière pour préserver un petit peu le site. Mais aussi, une haie, ça amène un certain nombre d'espèces locales, oiseaux, insectes, batraciens, mammifères. La haie, c'est aussi intéressant parce que ça fixe les sols, donc ça évite que les sols se ravinent, ça limite les inondations, ça réduit tout ce qui est pesticides et intrants. Grâce aux 70 plantes qui ont été replantées, la haie possède donc de multiples bienfaits, noisetiers, groseilles à maquereaux ou encore pruneliers. Tous les participants ont été ravis de les remettre en terre sous une matinée ensoleillée. Je plante des fleurs pour faire une barrière pour plein d'oiseaux. Comme ça, il y aura plus d'oiseaux qui pourront vivre. Alors je trouve que refaire une haie, c'est important pour tous les animaux qui peuvent y vivre, pour retenir le sol et pour agrémenter la vue de ceux qui habitent là. L'utilité, c'est que les gens de la ville s'approprient en fait leur territoire. Que ça leur appartient aussi. En mettant la main à la pâte, entre guillemets, c'est voir pousser ce qu'on a planté, quoi. Après quelques coups de pelle et quelques minutes, la haie est déjà finie. C'est des gens, on voit, qui ont un peu l'habitude de creuser le terrain, donc ça ne leur pose pas de problème technique majeur. Donc c'est vrai qu'en très peu de temps, on va dire en près de 3/4 d'heure, les 100 mètres ont été plantés. A noter que durant cette semaine consacrée à la biodiversité, d'autres activités seront proposées comme des balades urbaines ou encore un village dédié au développement durable. Et ce matin également au centre opérationnel d'incendie et de secours de la Haute-Marne s'est tenue une cérémonie très symbolique pour les sapeurs-pompiers du département. Une vingtaine de nouvelles recrues achèvent donc leur formation de sapeurs-pompiers volontaires. Ils intègrent ainsi le corps départemental des sapeurs-pompiers affecté à plusieurs casernes du département, allant de Saint-Dizier à Langres en passant par Chaumont. Et on écoute tout de suite leurs sentiments après avoir reçu leur casque. C'est très symbolique pour moi car j'attends ça depuis je suis tout petit. Car mon père y était depuis une vingtaine d'années et je voulais le remplacer plus tard, donc j'ai réussi enfin et je suis content. Ouais, ça fait toujours, il y a beaucoup d'émotions et on se dit qu'on va servir les valeurs de la France et qu'on va être utile pour la population. C'est très émouvant et je trouve que ça nous fait rentrer vraiment d'être pompier. On se dit vraiment que là c'est bon, on rentre dans le service.
Et passons à présent au chiffre du jour qui est de 10 000. En effet, le conseil départemental de la Haute-Marne offre 10 000 places valables dans les cinémas du département. Le conseil départemental a décidé de lancer ce samedi 18 septembre et ce jusqu'au dimanche 26 son opération La Folle Rentrée. À Saint-Dizier, elle concerne toutes les séances de la programmation. Cette opération vise aussi à aider la réinsertion de 12 personnes bénéficiaires du RSA qui sont en charge d'accueillir et de distribuer les contre-marques en public pour une entrée gratuite. Écoutez. C'est une opération que nous avons engagée avec le conseil départemental à partir de mai. L'idée est vraiment de soutenir l'industrie du cinéma et en même temps d'avoir une politique d'insertion et de permettre à des bénéficiaires du RSA, au total ce sera 12 dans le département, d'avoir une mission particulière dans le cadre de cette opération. Et en plus de leurs gains du RSA, et c'est vraiment important pour eux, pour leur redonner confiance et leur redonner un pied dans le monde du travail. C'est pour moi que je puisse me remettre dans le travail, puis me booster. Ça va faire 1 an, parce que comme avec mon fils, c'est pas évident. Faut que je me remette dedans et puis c'est important, quoi. Après la rentrée scolaire, place à la rentrée culturelle à Vitry-le-François. Le service culturel Bord de Seine a présenté sa nouvelle saison. Concerts, théâtre, danse ou encore spectacle jeune public, il y en aura pour tous les goûts durant cette année 2021-2022. Une riche programmation qui, on l'espère, ne sera pas chamboulée par la crise sanitaire. Un reportage de Lina Tran. C'est une rentrée en musique pour Bord de Seine. Ce vendredi soir marquait le premier jour de la saison culturelle, très attendue à Vitry-le-François. La salle remplie a accueilli un public sans masque et impatient de retrouver une vie normale. Oui, on est très contents de retrouver les spectacles de toutes sortes, les loisirs, etc. C'est vrai que ça nous manquait. Ça nous manquait. La vie culturelle pour tout le monde, même pour les cinémas, pour les théâtres, pour les comédiens, pour tout le monde. La vie va reprendre. Donc on espère que ça va durer le plus longtemps possible. Après un discours d'ouverture du directeur de Bord de Seine et de plusieurs élus, la salle de spectacle a présenté son calendrier pour l'année à venir. Une programmation éclectique qui rassemble tous les genres et tous les arts du spectacle. Pas mal, il y a des choses intéressantes. Plutôt la partie musicale, moins théâtre. Oui, il y a des choses qui m'intéressent effectivement au niveau musical, oui. Beaucoup de choses qui m'intéressent, voilà. Plus le musical que le théâtre, voilà. Pour cette première de la saison, c'est l'artiste Ours qui a réveillé la salle, restée muette depuis le mois de juillet. Tout juste sorti de résidence, c'était aussi la première fois que le chanteur présentait son nouveau spectacle pour le plus grand bonheur du public. Pour finir la soirée en beauté, un pot offert attendait les spectateurs dans la salle de l'Orange Bleu, ravis de se retrouver comme avant. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain. Très belle soirée à vous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à tous. Demain matin, des éclaircies sont attendues à Bar-le-Duc et Vitry-le-François. Côté température, on annonce 13 degrés à Chaumont. Demain après-midi, le ciel se mêlera aux nuages sur l'ensemble du triangle. On attend jusqu'à 22 degrés à Vitry-le-François. Demain soir, les nuages seront présents à Saint-Dizier et l'orage à Chaumont. Pour les températures, on prévoit 17 degrés à Bar-le-Duc. Demain, nous fêterons les Émilie et nous perdrons 4 minutes de soleil. Très belle soirée avec Puissance Télévision.